Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, le dimanche 20 mars à 20 h, je ferai le soin énergétique collectif du mois, donc avec les énergies de l'équinoxe de printemps. Donc on va essayer de nettoyer, de se libérer de tout ce qui a besoin de l'être pour accueillir les énergies nouvelles, on va faire de la place. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à aller voir en barre d'infos, vous aurez les modalités d'inscription de participation. Donc voilà, dimanche 20 h, les énergies collectives, donc le soin énergétique collectif de printemps. Allez, on est parti, on va aller maintenant voir avec les tarots et les oracles quels sont les messages, les énergies qui vont nous entourer, ce qui est bon à connaître, à savoir pour cette semaine. Alors on va commencer avec le tarot. Ok, alors cette semaine, il y a l'idée peut-être de sortir d'une hésitation, de doute, d'une période peut-être aussi de stagnation où on a pu passer par une phase de lassitude. Et là, en fait, cette phase de lassitude, elle était entretenue par notre doute, notre incapacité à trancher, à voir une situation, à savoir acter les choses, à savoir décider, à savoir nous mettre en action, nous mettre en mouvement. Donc là, on voit que cette situation, cette insatisfaction prend fin et on se met enfin en action. Il y a quelque chose ici qui se met en route. On a peut-être eu peur de ne pas être à la hauteur de la situation. On a peut-être eu peur de ce qui pouvait découler, de l'idée même d'agir, de faire. Donc on était dans une énergie où on n'était pas forcément bien et en même temps on n'osait pas agir, on n'osait pas en sortir. Donc cette semaine, ce que je ressens, c'est qu'on ose enfin se révéler, on ose enfin décider, avancer, parler, communiquer, mettre en place des projets, aller vers les autres, se sortir un petit peu d'un état d'attente aussi, de passivité. Voilà, c'est la fin d'une espèce comme ça de peut-être de repos aussi, d'hibernation. Finalement, ça rejoint très très bien les énergies de ce printemps. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui va pouvoir être, voilà, enfin, je prends les bonnes décisions. Enfin, je fais les choses sur lesquelles j'ai beaucoup procrastiné cet hiver. Donc, on savait au fond de nous qu'on devait faire quelque chose, qu'on devait dire quelque chose, qu'on devait se mettre en action, mais il y avait comme une énergie de « j'y arrive pas, je procrastine, j'ai pas l'énergie » ou alors « je doute ». Il se passe rien dans ma vie, mais en même temps, je fais en sorte de maintenir cette énergie, inconsciemment ou pas, et je maintiens cette zone ici de non-action. Donc cette semaine, c'est pas du tout ça. Il y a comme une sorte de shift, de basculement où quelque chose en moi se réveille et j'ai envie enfin de prendre les choses en main. Je prends le taureau par les cornes et dans ma vie, dans les différentes sphères de ma vie, je fais enfin les choses. J'ai une énergie beaucoup plus yang où je vais à l'extérieur, je vais faire, je reprends les rênes de ma vie, j'ai envie de faire les choses. J'étais pas satisfait par exemple de mon poids. Eh bien hop, je repoussais tout le temps l'idée d'arrêter de fumer. Allez, cette semaine je m'y mets. Je repoussais tout le temps l'idée de trier ma maison. Cette semaine je m'y mets, etc. Dans toutes les sphères de notre vie. Alors bien sûr, ça peut être quelque chose de beaucoup plus personnel, beaucoup plus important par rapport à l'impact que ça peut avoir. Ça peut être se dire, je n'arrivais pas à mettre un fin à une relation, je n'arrivais pas à mettre un terme à une mauvaise habitude, à un contrat professionnel, j'étais pas bien dans ce travail, je m'ennuie, j'ai envie d'évoluer, mais j'arrivais pas à me décider. Ça peut être ça, bien sûr, quelque chose de beaucoup plus impactant. En tout cas, c'est ça l'idée. C'est l'idée que pendant longtemps, je suis restée dans une situation qui ne me convenait pas, mais dans laquelle finalement, je me maintenais, hein, je m'étais presque habituée à ça. Et là, cette semaine, et ben non, je me réveille, je sais que je dois prendre une décision, je sais que je dois agir. La réponse, je la connais déjà au fond de moi. Je sais ce que je dois faire, mais voilà, il y a quelque chose qui me retenait. Il y avait comme une forme de résistance au changement. Et là, on n'y est plus du tout. Là, on est vraiment dans l'idée de
reprendre les choses en main, d'agir, de se mettre à la tâche. Donc il y a un regain d'énergie, un regain de motivation à faire les choses. On se remet sur un projet, on est d'attaque, on est vraiment d'attaque, on a la niaque, on a envie de réussir quelque chose et on y met les moyens. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, on a envie d'accéder à quelque chose. Donc ça bouge, on voit qu'on a le potentiel, on a tout ce qu'il faut pour le faire en plus. Donc c'est vraiment l'idée de juste, hop, cette semaine, je m'y mets. Je devais ranger mes placards, je devais faire mes démarches pour voilà, me mettre à mon compte, etc., pour ma maison, etc. Cette semaine, je le fais. Il y a vraiment cette motivation à faire les choses. J'arrête de tourner en rond, j'arrête d'hésiter, j'y vais, je le fais. Et on voit en plus qu'il y a cette notion de réussite, vous avez les clés, vous avez le talent, vous avez ce qu'il faut en fait. Donc là, ça s'active et ça va être chouette. Ah, ok. Alors on continue, on va aller voir une carte pour le domaine professionnel et financier. Et nous avons le changement, laisser aller le passé. Donc au niveau professionnel et financier, ici il y a l'idée d'abandonner une croyance, un mode de fonctionnement, peut-être de tourner la page, de mettre un terme à une mauvaise habitude de dépense. Peut-être que pour certains c'est un changement professionnel. On doit revoir sa façon de faire, sa façon de travailler. On doit faire évoluer une situation. Donc tout dépend de ce que vous voulez, tout le monde ne va pas forcément quitter son travail bien évidemment, mais on réajuste quelque chose. Il y a une page qui se tourne. Peut-être qu'il y a un nouveau projet qui nous attend, on va se remettre peut-être en question par rapport à ses fonctionnements, on va faire évoluer sa méthode de travail, on va vouloir avoir envie peut-être de changer de poste, pas forcément d'entreprise, revoir sa méthode. Il y a une énergie vraiment profonde de changement, on va voir les choses autrement. On a envie d'évoluer en tout cas, on doit revoir ses méthodes, quelque chose doit être laissé derrière. Pour d'autres ici, c'est aussi l'idée qu'on doit aller vers plus d'originalité, de créativité. On doit faire appel à cette part justement en nous de créativité et d'originalité pour pas forcément toujours faire les choses tomber dans une routine. On doit se remettre en question, ne pas rester sur ses acquis, savoir faire évoluer aussi ses pratiques et ses méthodes. Alors, on va aller voir côté relationnel. On a le 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est une énergie assez sympathique. On va être dans une énergie d'amour, de bienveillance. C'est l'énergie de l'enfant intérieur. Donc on est connecté à son enfant intérieur, à ce qui nous fait du bien. Il y a peut-être une connexion avec les enfants particulière cette semaine. Ça peut être le retour aussi d'une personne du passé. Ça peut être se remémorer les bons souvenirs, la nostalgie. On retrouve peut-être voilà, cette envie de faire des choses, un projet d'ailleurs de cœur qui nous tenait, les choses qu'on aimait faire quand on était petit, etc. C'est la nostalgie qui nous fait du bien. Ça peut nous parler effectivement aussi de réflexion. Bon, l'énergie du 6, c'est quelque chose de stable, où les échanges sont bons. Donc cette semaine, au niveau relationnel, c'est plutôt bon. On est dans une énergie assez douce, assez axée partage et bienveillance. On va remettre des cartes par-dessus. On va aller voir pour l'énergie personnelle, développement personnel, spirituel. On prend conscience ici qu'on doit prendre de la hauteur par rapport à une situation. Il y a effectivement cette insatisfaction, on a le 4 et le 5 de coupe. Il y a une situation ici qui n'est plus satisfaisante, donc on est en train de réajuster ça. On se sort d'une situation ici qui n'était plus pour nous. On prend de la hauteur pour voir ce qu'il est possible de changer dans notre vie pour apporter plus justement d'alignement à ce que l'on souhaite vivre. Donc on savait qu'on avait des décisions à prendre, on était maintenu dans une énergie un peu d'inertie, mais là cette semaine ça se remet en route. On prend conscience que dans la vie, l'importance quand même c'est d'être heureux, c'est pas forcément d'avoir une sécurité essentiellement basée sur le côté argent et que parfois il est bon aussi de prendre un certain risque pour pouvoir évoluer dans la vie. On prend conscience aussi qu'il y a peut-être un travail de deuil à faire, de deuil. Il y a quelque chose à laisser partir au côté émotionnel. Donc, des illusions, une idéalisation peut-être aussi de quelque chose. Là, on doit vraiment se confronter aussi à une forme de réalité. Alors, on va remettre des cartes sur tout ça.
On va aller voir déjà une première carte avec le Witchy pour l'énergie principale de la semaine. Et on a la clé. Donc ici, on voit qu'on va faire le bon choix, que l'idée même, en fait, de trancher dans une situation, de sortir d'une période de déni, de sortir d'une période d'hésitation, d'inaction, ça va nous permettre d'entrevoir des possibilités. Donc la clé ici, elle débloque une situation. Ça bouge, ça évolue. Donc il y a quelque chose qui, dans une sphère ou une autre de votre vie, va évoluer. On a des solutions, il y a une porte qui s'ouvre. Mais cette clé, elle implique aussi qu'on doit laisser derrière quelque chose. Donc il y a un changement, effectivement, qui doit s'effectuer. Mais avant tout, ici, c'est l'idée de se mettre en action. C'est de se dire, qu'est-ce que dans ma vie, ici, j'ai envie de réaliser? J'ai la possibilité cette semaine de retrouver de l'harmonie, de retrouver le bonheur auquel j'aspire finalement, peut-être, de me reconnecter à l'énergie ici d'un bonheur d'avant. Parce que pour certains, c'est ça, on est peut-être dans une quête aussi de retrouver. On avait peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu le bonheur, l'insouciance, la tranquillité qu'on avait avant. Et on a envie de s'y reconnecter. Alors ça peut être avec une personne, ça peut être retrouver un travail qui vous correspond davantage, retrouver ici des émotions que vous aviez plus ressenties depuis longtemps. Ça va dépendre de ça, mais surtout ça va dépendre de vous. Ça va être à vous d'activer les choses. Alors au niveau professionnel, effectivement, on voit que on a peut-être du mal ici justement à s'adapter à une nouvelle situation. On doit laisser partir quelque chose. Les souris ici, elles nous disent que il y a du stress, il y a peut-être un manque d'énergie, un manque d'entrain. On va devoir prendre conscience aussi de ce qui nous épuise parce que l'énergie ici, elle nous dit il y a quelque chose qui dans votre vie professionnelle ou financière, c'est-à-dire que il faut s'attendre à ici comment, par exemple au niveau financier, comment est-ce que je peux mieux gérer mes dépenses. On voit que l'argent ici file un petit peu entre les doigts. On a cette sensation-là en tout cas, de comment je peux mieux gérer mon budget, comment je peux mieux faire attention à mes dépenses pour ne pas être stressée, vous voyez, anticiper peut-être un petit peu mieux. Au niveau professionnel, c'est pareil, comment je vais bien gérer, comment je vais gérer mon stress, comment je vais peut-être mieux m'organiser pour être moins du coup sur le feu comme ça, sur les choses, c'est mieux s'organiser, c'est revoir son organisation et ses méthodes. Alors au niveau personnel, magnifique, c'est le soleil. Vous voyez ici au niveau relationnel, c'est vraiment très bon. Donc on peut avoir vraiment le retour de quelqu'un, des belles discussions, un bel échange. C'est aussi cette idée que cette semaine, on est vraiment axé sur son bien-être, sur son développement personnel. On reprend les choses en main pour renouer avec plus d'harmonie. On prend conscience que le plus important, c'est le bien-être. C'est vraiment ça. Et on a les poissons qui nous parlent d'abondance. Donc là, il y a de la fluidité. Donc en fait, les poissons, ils vous disent que le bonheur, il est là, il est présent et en fait, il est à l'intérieur de vous. Il est dans votre façon de voir les situations, il est dans votre façon de vous positionner par rapport à ce qui se fait à l'extérieur. Ne vous laissez pas impacter, soyez vraiment dans l'idée de vous connecter à vous, de vous connecter à votre bonheur, d'entretenir ça. Ça va être aussi l'idée de communiquer, d'échanger, de se lier aux autres. Il y a peut-être du bon ici à prendre conseil. Il y a peut-être du bon aussi à se déplacer, à sortir, à prendre l'air. C'est ce que je ressens ici. Alors les poissons, ça va être aussi le travail sur les émotions. Donc on voit qu'il y a une libération émotionnelle. Il y a vraiment peut-être quelque chose de lourd. Ici, on a vraiment quelque chose à lâcher au niveau émotionnel. On doit faire le deuil de quelque chose. On doit faire... relâcher ici une énergie de manque, de frustration, vraiment une énergie de manque, c'est ce que je ressens. On doit se dire que dans cette situation, rien n'est perdu et que je peux encore renouer ici avec le bonheur, mais que ça va dépendre de ma capacité à avoir la lucidité en fait de voir ça, de voir les choses d'un autre angle et de me dire que rien n'est si catastrophique, que rien n'est perdu finalement. Alors on va remettre 2 cartes pour le professionnel et le financier. Ouais, les nuages. Donc au niveau matériel et financier, on se pose des questions. On est en train d'éclaircir une situation, effectivement, on remet de l'ordre. Dans son budget ou au niveau professionnel, on réajuste pour être plus en accord avec ses aspirations, avec son chemin de vie, finalement. Et la cigogne, ouais, il y a du changement.
Donc on peut hésiter ici par exemple à se reconvertir, à quitter un emploi, à faire évoluer sa méthode, mais on voit bien que vous partez vers un changement positif et l'invitation ici c'est vraiment ça, c'est peut-être prendre le temps d'y réfléchir, poser cette semaine vraiment des actions pour aller vers ce changement. On voit qu'il y a une évolution qui est en cours et que vous pouvez aussi vous poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie, etc. Là la réponse est oui, tout changement sera positif cette semaine. Au niveau perso, alors je suis étonnée parce qu'on a le fouet et la femme. Donc ici, on peut avoir cette semaine, alors je vais remettre une carte sur la femme, la croix. On est dans l'idée de chasser les idées noires. Ici, on sort, alors soit vous avez des pensées par rapport à une femme, il y a le deuil d'une femme, peut-être si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme en relation avec une autre femme, il y a l'idée peut-être de régler une situation avec une femme qui peut être affective, donc faire le deuil d'une situation, hein, laisser partir quelqu'un. Ça peut être aussi, si vous êtes cette femme, l'idée de faire le ménage dans votre vie. L'idée de vraiment vous débarrasser des idées noires. Vous voyez, on se reconnecte à ce qui fait du bien, à une émotion qu'on a pu ressentir. On prend soin de soi, de son enfant intérieur. Bon, après, je dis une femme, et c'est un tirage général, donc de toute façon, ça peut représenter aussi l'énergie yin en chaque homme. C'est l'énergie yin, pardon, en chacun, c'est-à-dire la maman en soi, comment on prend soin de soi aussi. Donc là, l'invitation, c'est vraiment à faire ce ménage, à se dire, je chasse les idées noires, je me reconnecte aussi à ma spiritualité, à ma foi, à ma religion si je suis croyant. Il y a l'idée que je change de cycle, je change d'énergie, je me mets en action. Je fais les choses pour peut-être aussi régler une situation avec une femme. Hein. Ça peut être aussi ça. Il y a peut-être une énergie de conflit avec une femme ou c'est votre énergie yin qui est en conflit ici. C'est-à-dire qu'on est trop parfois dans le yin et on n'est pas assez dans le yang. Et là, il y a un équilibre à trouver parce qu'on doit aussi savoir se mettre en énergie yang pour extérioriser les choses, hein, se mettre en action, pas trop se renfermer, s'apitoyer. On est ici aussi dans l'idée d'émettre quelque chose. Et on va remettre 3 cartes pour le général. Le cercueil qui nous annonce bien un changement. Donc il y a bien un changement, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur, au niveau des émotions et la lune. Ok. Donc là, on a l'idée de laisser partir donc une émotion, quelque chose qui pouvait être lourd au niveau du cœur. La lune, elle va ici venir éclairer tout ça. Donc ça vient éclairer des rêves, ça vient éclairer des sentiments, des émotions. Donc on se libère de quelque chose qui était lourd au niveau du cœur. C'est un peu haut les cœurs cette semaine. Ce que je ressens, c'est que c'est important de prendre conscience qu'on se maintenait dans une énergie finalement de passivité, d'attente, et que là, il faut vraiment agir, il faut vraiment se mettre en action. Et que c'est comme ça qu'on va pouvoir changer les choses et accéder au projet, à la vie à laquelle on aspire. C'est que là, on était dans une énergie d'attente. On attendait peut-être que ça vienne, que ça bouge tout seul, que ça vienne de l'extérieur. Et en même temps, on était là en train de se morfondre, en train de se plaindre. Et en réalité, on entretenait cette énergie de manque, de colère, de rancœur. Et là, on voit que c'est important, au contraire, d'en sortir, d'être moins dans le yin, plus dans le yang. Il y avait ce déséquilibre, que des possibilités d'évolution sont là, mais qu'on va devoir aller les chercher en nous, ces ressources. C'est avant tout en nous. Donc il faut vraiment se détacher d'une attente extérieure, parce que là on vous dit que vous êtes capable, vous avez dans votre vie aujourd'hui la capacité de réussir ce que vous souhaitez entreprendre. Au dos, on a l'étoile qui vient nous conforter ici, qui vient nous dire le soleil brille, il y a la réalisation de tes rêves, tu es protégé. Tu as quelqu'un aussi qui t'accompagne, un guide, un défunt, qui t'accompagne dans ton cheminement. Alors on va terminer avec l'énergie d'un petit animal. Et nous avons l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Magnifique, j'aurais pas pu avoir mieux que l'araignée pour ce tirage, parce qu'en fait c'est exactement ça. On est en train de créer sa toile, on est en train de tisser le monde dans lequel on a envie de vivre, le projet dans lequel on a envie de vivre, l'énergie, le couple, la relation.
ou soi-même, c'est déjà je suis en train de travailler sur moi. C'est vraiment ici, je veux créer la plus belle version de moi. Je me suis incarnée pour vivre quelque chose de beau. Là, j'ai peut-être eu un passage à vide. J'avais du mal à me mettre en action, à prendre les bonnes décisions pour justement accéder à ça, à ce à quoi j'aspire. Mais cette semaine, je suis dans une énergie ici, au contraire, d'émission, yang, je décide, j'agis, je vais vers ce vers quoi j'aspire et j'en ai les capacités et j'ai confiance en moi. Et je suis dans une énergie ici d'abondance. Et cette abondance-là, je vais aller m'y connecter et j'ai foi en moi et en ce qui s'en vient et je n'ai plus peur de prendre des décisions, même si elles sont radicales. Je n'ai plus peur ici de me remettre en question, de réajuster mes méthodes, de revoir mes dépenses, de revoir comment je vois mes relations aux autres, comment je prends soin de moi, de mon enfant intérieur, de voir aussi les énergies, les croyances, les émotions que j'entretiens ici et qui me maintiennent attachée à cette énergie d'inaction et de stagnation. Donc je me défais de tout ça pour aller créer ici cette version de moi-même qui est la bonne, qui est celle à laquelle vraiment j'ai envie d'être connectée. Je suis en train de m'épanouir, d'aller vers mon épanouissement et de me libérer finalement du poids d'un égrégore peut-être, du poids d'une éducation, de croyances, de carapaces qui m'ont peut-être servi à un moment donné pour me protéger, pour me reposer, un peu comme pour me régénérer. Et maintenant, je suis prêt à éclore et aller vers la meilleure version de moi. Donc voilà pour vous les amis, pour cette semaine, pour cette arrivée de printemps. N'hésitez pas à vous inscrire aux soins énergétiques de dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.